Dans cette vidéo, nous allons appliquer le principe que l'on a expliqué précédemment pour dessiner la courbe d'une fonction comportant une valeur absolue. En effet, ici on a une fonction petit f de x qui est égale à valeur absolue de 2x-3. Et quand on veut dessiner sa courbe dans un repère orthonormé, eh bien la philosophie est la suivante, c'est qu'on veut se débarrasser absolument dans un premier temps de la valeur absolue, de ces barres en fait. D'accord? Et une fois que tu t'es débarrassé des barres, eh bien tu vas pouvoir passer en mode dessin, c'est-à-dire dessiner des courbes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va utiliser la règle que j'ai laissée ici en noir, c'est-à-dire que valeur absolue de grand X égale grand X lui-même quand grand X est positif, et c'est égal à moins grand X quand grand X est négatif. Donc nous, dans notre cas, eh bien notre grand X, donc f de x, c'est tout simplement valeur absolue de 2x moins 3. Donc si on veut se débarrasser des barres, eh bien notre grand X, si on applique la règle en noir, c'est tout 2x moins 3. Tout ça, c'est grand X. Donc en fait, ça va devenir, on va être obligé de distinguer en deux cas, donc on va mettre une accolade, hop, donc premier cas, et bien ça va être égal à grand X lui-même, c'est-à-dire 2x moins 3, 2 petit x moins 3, quand, le quand, tu peux le remplacer par un si, des fois tu verras un si, ça dépend des exercices ou du cours que tu vois, donc quand 2x moins 3, tu vois, en fait, quand grand X est positif, donc quand tout ça, c'est-à-dire 2x moins 3, est positif. Voilà, donc ça c'est le premier cas. Et tu vois que c'est égal à 2x moins 3 f de x. Donc ça c'est bien, il n'y a plus de barre, mais pas tout le temps, dans certaines conditions. Et cette condition c'est celle-ci. D'accord? Quand 2x moins 3, à condition que 2x moins 3 soit positif ou égal à 0. Et deuxième cas, c'est-à-dire le reste du temps, eh bien f de x sera égal à moins grand X, c'est-à-dire moins, et là il faut mettre des parenthèses, très important, moins, tout grand X, c'est-à-dire 2x moins 3. Hop, voilà. Et quand ça, quand tout simplement 2x-3 ne sera pas positif, mais tout simplement quand 2x-3 sera strictement inférieur à 0. Voilà la condition sous laquelle f de x sera égal à moins 2x-3, moins entre parenthèses 2x-3. D'ailleurs, on va enlever les parenthèses, on va juste développer avec le moins, ça va nous donner moins 2x plus 3, moins 3. Ça marche? Donc là maintenant, ce qu'on va essayer de simplifier un petit peu, c'est cette condition ici, ces deux conditions. Tu vois, 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que ça te fournit en fait? Qu'est-ce que ça te donne comme x? Eh bien, ça te donne le x suivant, il suffit juste de résoudre cette petite inéquation, tu vois. Ça c'est équivalent, tu peux mettre une double flèche comme ça, le symbole équivalent, tu vois. Ça revient à, en fait, ça veut dire revient à. Hop, c'est ça une équivalence en mathématiques, Ça veut juste dire revenir à, ou veut dire aussi. Tu vois, 2x moins 3 supérieur ou égal à 0 veut dire, eh bien, 2x supérieur ou égal à 3. Je pense que tu es d'accord. On va pas expliquer le détail de résolution d'une petite inéquation comme celle-ci. On va juste résoudre ça rapidement. On passe les moins 3 à droite et on va diviser par 2. Donc ça va donner 2x supérieur ou égal à 3. Et ça revient à, c'est équivalent à, eh bien, quand tu divises à gauche et à droite par 2, tu enlèves le 2 de la gauche, et donc tu obtiens x supérieur ou égal à 3 demi. Je te rappelle que diviser à gauche et à droite une inéquation par 2, qui est positif, par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc tu gardes supérieur ou égal, ce qui te donne x supérieur ou égal à 3 demi. Ça marche? Donc 3,5 c'est 1,5, tu peux aussi le voir comme ça, comme nombre décimal. Donc ça veut dire que quand x est supérieur à 3,5, c'est-à-dire sur la partie de l'axe des abscisses supérieure à 3,5, tu vois comment ça se traduit graphiquement, et bien là, tu pourras dessiner la droite de x-3. Ça marche? Et ça, ce sera un bout de la courbe de f. Et ensuite, l'autre bout te sera donné ici par la deuxième ligne de notre accolade. Et bien là, tout ça, ça revient à, je pense que tu vas comprendre, tout simplement, ça revient à quand x inférieur strictement à 3,5. Lorsque tu passes le moins 3 à droite, ça donne 2x inférieur à 3, ce qui est équivalent à tout simplement x inférieur à 3,5. Hop, voilà, donc x inférieur à 1,5. Ça y est, à partir de toutes ces informations, on va pouvoir dessiner la courbe de notre fonction. On va pas passer trop de temps ici sur l'explication de comment on dessine une fonction affine. En fait, nos deux fonctions affines, ce sont celles-ci. Hop.
et celle-là, d'accord? Dessiner la courbe d'une fonction affine, c'est extrêmement simple. Tu sais qu'une fonction affine, ça te donne une droite quand tu traces la courbe d'une fonction affine. Une fonction affine, tu te souviens, c'est du type ax plus b. Et pour dessiner ça, bah, c'est tout simple, tu prends deux points. Enfin, il faut comment dire, calculer deux points de la droite, hein, parce que deux points suffisent à dessiner une droite. Et pour avoir deux points, bah, tu choisis 2x. Tu vois, donc on va choisir par exemple pour tracer cette première droite, eh bien x égale 0, et puis on va choisir x égale 1 par exemple. D'accord? Donc c'est parti, on va sortir un repère orthonormé. Donc c'est parti, concluons notre exercice en dessinant les courbes de deux fonctions affines entourées en rose ici. Tu as vu que j'ai vraiment laissé uniquement la partie supérieure de notre repère orthonormé. À ton avis, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la courbe de f sera au-dessus de l'axe des abscisses. Hein, elle pourra toucher l'axe des abscisses, il n'y a pas de problème, mais pourquoi elle sera au-dessus? Eh bien parce que f de x est positif, vu que c'est la valeur absolue de quelque chose. Hein, je te rappelle que l'une des principales propriétés de la valeur absolue de quelque chose, c'est que c'est positif ou égal à 0. Hein. Valeur absolue de ce que tu veux, c'est toujours positif ou égal à 0. Ça marche, donc forcément, la courbe de f sera au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, on va dessiner 2x-3. Bon, la courbe de la fonction affine 2x-3 qui donne une droite, je te disais. Alors pour faire ça, sachant que tu te souviens que la condition c'est qu'on veut absolument que ce soit pour x supérieur à 1,5, hein, donc ça veut dire qu'on va dessiner la droite uniquement dans la partie droite ici. Tu vois, là tu as 1,5, c'est-à-dire 3 demi, et dans la partie droite, on veut le bout de la droite correspondant à 2x moins 3. Bon bah là c'est tout simple, hein. Pour dessiner une droite, tu choisis un x, d'accord, on va choisir par exemple, je vais le faire ici là, à gauche, donc pour 2x moins 3, pour y, si tu veux, égale 2x moins 3, on veut tracer vraiment la droite d'équation y égale 2x moins 3, eh bien on va choisir par exemple x égale, je sais pas, 3, d'accord, x égale 3, tu pourrais très bien choisir x égale 0, x égale 1, x égale moins 1, hein, ce que tu veux. Le y correspondant, donc tu remplaces x par 3, ça va te donner 2 fois 3, donc 6, moins 3, et bien tout simplement ça va te donner 3, donc tu vas obtenir le point de coordonnée 3, 3. Donc on peut dessiner si tu veux, hop, 3, 3, donc premier point de la droite. Pour avoir un deuxième point, tu remplaces x par exemple par 4, x égale 4. Vraiment, tu peux rechoisir n'importe quel x. Hein. Le but, c'est de dessiner la droite. Donc x égale 4, ça va te donner 2 fois 4, 8, moins 3. Et bien ça va te donner 5. Hein. Donc y égale 5. Voilà le deuxième point de coordonnée, donc 4, 5. On va le placer directement et on obtient... Voilà, bon, c'est pas très précis sur mon repère orthonormé. On va relier les deux points pour avoir notre droite. Sachant que notre droite, attention, c'est là qu'il faut faire attention, il faut juste la dessiner pour x supérieur à 1,5, hein, donc dans cette partie droite en fait de 1,5. Hein. D'accord, juste là. Là, tu peux vraiment dessiner en pointillé si tu veux cette droite verticale. Nous, on veut la droite d'équation 2x moins 3 uniquement à droite de cette droite pointillée en rouge. Donc là, on dessine. Il se trouve d'ailleurs que pour 1,5, quand tu remplaces x par 3,5, en fait, ça va te donner 0. Hein, donc en fait, ça va vraiment relier ce point-là. Hop, donc ça va te donner cette droite-là, qui continue, etc., etc. Voilà, donc là on a la portion, si tu veux, droite de la courbe de f. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser à la deuxième fonction affine, moins 2x plus 3 ici. Donc, pour cette deuxième équation de droite, pour y égale moins 2x plus 3, tu fais exactement la même chose. Donc, on va par exemple choisir x égale, je sais pas, moins 3. D'accord, hein, tu pourrais très bien choisir x égale 0. En fait, moi, je choisis ça pour placer les points assez haut ici, hein, parce que mon stylo peut pas aller très bas, mais tu pourrais très bien choisir x égale 0, je pense que ça te donne le calcul le plus simple ici. Donc, x égale moins 3, donc moins 2 fois moins 3, ça te donne 6, et 6 et 3, ça va te donner 9. Donc là, le point va peut-être être un petit peu haut, mais c'est pas très grave, on va voir ça. Donc y égale 9. Voilà, donc tu te places à x égale moins 3, tu montes, donc là on est à 6, on va être par là, hein. Bon, c'est pas grave, on sort un peu du repère, on va être par là. Et deuxième point, eh bien, par exemple, on va choisir x égale, tiens, on va choisir x égale 0, voilà. Je pense que ça va être plus simple, x égale 0, et ça va nous donner y égale 3.
Voilà, donc on va arriver ici. Et donc là, tu relis les deux points et tu vois à peu près ce que ça va donner. Hein. Hop, et voilà. Ça y est, on a la courbe de notre fonction petit f. Hop, notre fonction f. Tu vois que c'est une courbe un petit peu bizarre. C'est une courbe continue, hein, parce qu'il n'y a pas de souci, tu peux comment dire, la dessiner sans lever le crayon. Hein. Peut-être que tu connais pas encore cette notion de continuité, mais il arrive parfois que tu aies des courbes discontinues en mathématiques. Parfois, pour tracer la courbe, il faut lever le crayon pour aller à un autre point. Donc ici, c'est pas le cas. Mais ce qu'on remarque, hein, par contre, c'est qu'il y a vraiment une sorte de cassure, hein, à ce niveau-là. Hein. Quand x vaut 1,5, il y a une cassure au niveau de la variation, c'est-à-dire qu'elle passe de décroissante et d'un coup, elle passe à croissante. Donc ça, c'est vraiment le propre, hein, des fonctions avec une valeur absolue. Et c'est du fait que, en fait, on a dû distinguer notre étude de fonctions en deux cas, hein, tu vois, ces deux cas ici. Ça te donnait deux fonctions affines. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris le principe. Hein. Dès que tu as une valeur absolue, en fait, la philosophie, c'est d'essayer de se débarrasser des barres, de la valeur absolue. Et dès que tu t'es débarrassé des barres, eh bien, tu obtiens en fait des fonctions ou des expressions sans barres. Ici, on obtenait des fonctions sans valeur absolue. Et ça donnait des fonctions affines. D'accord? Parce que ce qu'il y avait dans la valeur absolue, c'est une fonction affine de x-3. Et tracer la courbe d'une fonction affine, eh bien, c'est extrêmement simple, hein, tu sais faire. Peut-être la difficulté ici, c'était vraiment de voir qu'il faut dessiner la droite, enfin les deux droites, seulement sur une partie de ton repère orthonormé. Donc on traçait y égale 2x-3 uniquement sur la partie droite ici, et y égale moins 2x plus 3 uniquement sur la partie gauche, à gauche des pointillés rouges ici. D'accord? Ça c'est dit ici, au niveau de cette condition ici. Donc cette condition que tu obtiens quand tu enlèves la valeur absolue, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin, à essayer de la traduire. Et c'est ce que nous avons fait en fait en résolvant cette condition, c'est-à-dire en trouvant les x qui correspondent à cette condition. Tu vois, quand je parle de traduire la condition, ça revient à ce processus ici. À passer de ça à x inférieur ou égal ou à supérieur ou égal à quelque chose. Ça marche? Voilà donc comment on a représenté graphiquement la courbe d'une fonction avec une valeur absolue.